Minasan, konnichiwa. Bonjour à tous, je m'appelle Kunihiko Sakuma et je suis un survivant de la bombe A d'Hiroshima. Je suis le président du conseil préfectoral des organisations de survivants de la bombe A d'Hiroshima. Je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui à ce rassemblement pour la Journée internationale de la paix, organisée conjointement par la ville de Vénissieux et le Mouvement français pour la paix. Je suis honoré d'avoir l'opportunité de rencontrer le maire. Les Hibakusha sont très encouragés par le fait que le maire signera l'appel demandant au gouvernement français d'adhérer à la Convention sur les armes nucléaires. J'avais 9 mois lorsque la bombe a été larguée en 1945 et j'ai été exposé à l'explosion chez moi à Koisho, Hiroshima, 3 km à l'ouest de l'hypercentre. Ma mère et moi étions les seuls à la maison à l'époque. Ma mère m'a dit qu'elle pensait que des bombes incendiaires étaient tombées sur nous. Elle me portait sur son dos alors que nous fuyions vers l'abri quand nous avons rencontré une pluie noire. Notre maison a été inclinée par l'explosion et certains des murs extérieurs se sont effondrés. Mais elle n'était pas inhabitable et ma famille a réussi à survivre. À la fin de l'année 1945, le nombre de morts est estimé à 140 000. Ceux qui ont survécu ont souffert d'une série de séquelles qui perdurent encore aujourd'hui. En 2006, j'ai commencé à fournir des conseils aux personnes souffrant des séquelles du bombardement atomique. J'ai pris conscience de l'horreur et de la tragédie du bombardement et j'ai compris que les armes nucléaires ne devaient plus jamais être utilisées. Je suis de plus en plus convaincu que la seule façon d'y parvenir est d'abolir les armes nucléaires. Nous, les Hibakusha, avons informé le peuple japonais et le monde entier sur notre expérience des bombardements atomiques. Depuis Hiroshima et Nagasaki, nous continuons à envoyer le message suivant: l'humanité ne peut coexister avec des armes nucléaires. Mon action à la conférence dont l'objectif est de réexaminer le TNP qui a eu lieu en 2010 a été ma première activité en dehors du Japon. C'était la première fois que je racontais mon expérience de la bombe à l'étranger avec des lycéens. J'ai été ravi d'apprendre lors de la conférence que les États membres ont convenu de réaliser la paix et la sécurité du monde sans armes nucléaires. Les Hibakusha sont ravis que le fruit de ces années de travail ait été la création du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, qui interdit toutes les activités liées aux armes atomiques. Il est entré en vigueur en janvier de cette année. Maintenant que nous avons franchi une étape concrète vers l'abolition des armes nucléaires, je pense qu'en augmentant le nombre de pays qui signent et ratifient le traité, on peut faire confirmer l'illégalité des armes nucléaires et des États dotés de telles armes. Les pays qui s'appuient sur la dissuasion nucléaire seront grandement affectés par cette évolution de la situation. C'est pourquoi, en mars de cette année, 7 organisations d'Hibakusha d'Hiroshima ont annoncé qu'elles allaient lancer une campagne de signature appelant le gouvernement japonais à signer et à ratifier le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Bien que le Japon soit le pays qui a subi des bombardements atomiques, le gouvernement japonais s'oppose au traité sur l'interdiction des armes nucléaires, en sorte que la sécurité du Japon et de sa population dépendent de la dissuasion nucléaire américaine. En outre, 76 ans après le bombardement atomique, le gouvernement japonais a dissimulé les dommages causés par la bombe et a délaissé les Hibakusha. Cette attitude ne peut être tolérée. Il y a des personnes à Hiroshima qui ont souffert de problèmes de santé causés par la pluie noire et les retombées radioactives, mais qui n'ont pas été reconnus comme des survivants de la bombe. En juillet 2020, 84 plaignants ont obtenu gain de cause auprès du tribunal du district d'Hiroshima. Cependant, l'État a fait appel. L'année suivante, le 14 juillet 2021, la Haute Cour d'Hiroshima s'est à nouveau prononcée en faveur des plaignants, déclarant que, sauf s'il peut être prouvé que les dommages sanitaires n'ont pas été causés par la bombe, il convient de juger qu'ils ont été causés par la pluie noire. Il s'agissait d'une décision historique reconnaissant l'exposition aux radiations. En réponse, le gouvernement Suga a été contraint d'abandonner son appel.
Le verdict a été confirmé et les 84 plaignants ont reçu le livret de santé des survivants de la bombe et ont été reconnus comme tels. Les secours sont sur le point de commencer pour les 13 000 personnes qui ont été touchées par la pluie noire mais qui n'ont pas été reconnues comme Hibakusha. Enfin, je tiens à remercier les membres du mouvement de la paix français, le maire de Vénissieux et les citoyens français dont beaucoup participent chaque année depuis 1955 à la conférence mondiale contre les bombes atomiques qui se tient à Hiroshima et Nagasaki, pour travailler ensemble et développer le mouvement. Vous avez également diffusé l'expérience de la bombe atomique en France et encouragé les survivants de la bombe atomique. Nous profitons de cette occasion pour vous remercier. En solidarité avec vous, nous continuerons à demander la participation des villes bombardées à la Convention sur les armes nucléaires aussi longtemps que nous vivrons. Et lorsque la crise de Covid sera terminée, nous espérons que vous reviendrez à Hiroshima. J'ai hâte de vous voir. Merci beaucoup pour votre attention. お会いできる日を楽しみにしています。ご清聴ありがとうございました。